Mes amis, bonsoir. Je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek, assise encore ici aujourd'hui dans le cadre de nos vidéos quotidiennes et de notre conversation, parce que j'appelle ça conversation. Je ne prêche pas. Si vous voulez la prédication, ça c'est clair que je le fais très bien dans les églises. Et puis j'enseigne dans WhatsApp. Si vous voulez des enseignements venant de moi, c'est-à-dire ma manière de voir, d'interpréter la Bible, alors je vous donne mon numéro de téléphone, vous vous inscrivez dans mon WhatsApp et auquel cas tous les matins, du lundi au samedi, vous aurez des enseignements. Et mon numéro c'est le 00 237 693 78 75 73. C'est mon numéro WhatsApp. Donc alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de au secours, ma meilleure amie, où ma copine a volé mon mari. C'est des choses qui arrivent très souvent, non? Oui, bien-aimés, les copines qui volent le mari des copines, la personne que vous appelez même votre meilleure amie, c'est elle qui vient voler votre mari. Oui, bien-aimés. Le problème alors, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup de filles, tout simplement parce que telle ou telle est leur copine et parce qu'elles se fréquentent régulièrement, voilà, commencent à leur raconter toute leur vie. Le mari a fait ceci, le mari est gentil, il a acheté cela, oh, il m'a fait tel cadeau, oh, il va m'emmener en vacances, il est tellement merveilleux, et il m'a acheté tel vêtement, il m'a emmené au restaurant, et que des choses intimes même, oh, il est très bien, lui il est câlin, lui il fait ceci, lui il fait cela. Donc alors, pour raconter votre vie à votre copine, normalement elle est censée être votre copine, mais quand même, il faut toujours avoir une petite réserve, un petit jardin secret. On ne peut pas étaler sa vie complètement comme ça. Alors il y a eu, par exemple, ça c'est une histoire, une fille qui, elle était chrétienne, mais par contre sa copine ne l'était pas. Mais quand on dit même chrétienne, elle était chrétienne, mais elle n'était pas consacrée à Dieu. Elle allait à l'église, mais elle vivait sa vie d'un autre côté. Mais par contre, il faut faire la différence. Elle connaissait quand même Jésus et l'autre, elle vivait comme ça. C'était une athée. Et elle a pris une athée, elle en a fait sa copine. Elle est restée, elle racontait sa vie, la fille les fréquentait et elle jouait aussi le rôle même de la meilleure copine. Elle racontait l'autre lui racontait ses histoires tous les jours et elle faisait une semblant de donner des conseils alors que secrètement, elle enviait. Elle n'était pas mariée, donc elle aurait souhaité avoir un mari et de surcroît un mari tel que celui-là. Alors un beau jour, bien-aimé, voilà, elle dit à sa copine, moi, ma vie ne donne pas en ce moment, j'ai envie d'aller voir le marabout. Celle qui était chrétienne, au lieu d'affirmer son appartenance à Christ et de ne pas aller chez le marabout, l'autre lui dit non, accompagne-moi seulement, je ne t'ai pas dit qu'il faille que toi tu viennes, ce n'est pas toi qui vas voir le marabout, accompagne-moi seulement parce que je n'ai pas envie d'y aller seule. Alors c'est comme ça que celle-ci, l'autre insiste et celle-ci finit par se lever pour accompagner sa copine. Accompagner sa copine et ce qui se passe, bien aimé, c'est que c'était un plan. La copine connaissait effectivement ce marabout et le marabout attendait cette fille-là, celle qui était mariée, pour faire un transfert de chance. Alors, arrivée là-bas, elle était assise, l'autre a joué la transparence, voilà, ma vie ne donne pas, et voilà, ma copine, je vous présente un tel, elle est là, elle est venue seulement m'accompagner, alors que tout était préparé. Tout était préparé. Aussi sûr que cette fille a accompagné sa copine, et c'est comme ça qu'en ressortant de là, le transfert avait été fait.
Je n'étais pas là pour vous dire exactement ce qui s'était passé, mais le marabout avait réussi à prendre quelque chose de cette fille-là pour le donner à l'autre. Toujours est-il dit que quand elles sont revenues, quelques jours après, le mari n'était plus tellement intéressé par sa femme. Le mari était de plus en plus intéressé par la copine. Et finalement, la femme a été mise dehors. Oui, bien aimé, elle a été mise dehors et c'est la copine qui a pris la place à la maison. Même comme ils avaient des enfants, c'est la copine qui est la marâtre maintenant. La copine est maintenant dans la maison. Pourquoi, bien aimé? Tout simplement parce que l'autre bavardait, l'autre racontait. Je vous ai déjà dit, bien aimé, qu'il y a beaucoup de choses. Ne croyez pas que tout le monde vous aime. Ne croyez pas que tout le monde aime votre bonheur. Ne croyez pas que tout le monde est à votre niveau. Là où vous vous réjouissez, l'autre souhaiterait être à votre place et elle ne se réjouit pas au même titre que vous. Et vous êtes là pour raconter tout, Il est très bien, il est comme ceci, il est comme cela, pour raconter tout. Bon, moi je parle des femmes aujourd'hui, mais ça peut aussi être les hommes. Hein. Les hommes aussi, ça peut aussi vous arriver. Hein. Vous parlez beaucoup de votre femme là dehors et c'est comme ça que quelqu'un, votre ami aussi, fait tout pour récupérer votre femme. Donc, comme on parle de femmes aujourd'hui, parlons des femmes. Pourquoi cette femme est même allée d'abord chez le marabout? Le chrétien ne doit pas aller chez le marabout. Le marabout est un agent du diable, bien-aimé. C'est un agent du diable. Quand on va voir le marabout, on va dans un domaine réservé au diable. C'est comme si un chrétien disait que lui, il partait dans une boîte de nuit. Boîte de nuit réservée au diable. Vous allez me dire pourquoi. Peut-être que vous allez seulement danser. Et comme certaines personnes m'ont dit, non, moi j'écoute la musique du monde, mais oh, il suffit seulement. Oh, quand ça parle d'amour, ça parle d'amour. Est-ce que Dieu est contre l'amour? Bien aimé, Dieu n'est pas contre l'amour, mais il y a des chansons et des chansons. Quand on parle de l'amour, l'amour, vous avez vu combien de musiciens restaient réellement mariés? Vous avez vu combien? Ils parlent d'amour comme on parle de la pluie et du beau temps. L'amour n'est pas tellement la chose la plus importante pour eux. Ils vont parler parce que ça fait bien, parce que les gens sont un peu sensibles, les gens sont un peu sensibles à certaines paroles, mais c'est tout. Ils ne sont pas des prototypes, c'est-à-dire c'est pas par eux que vous allez savoir réellement ce que c'est que l'amour. Combien de fois ils divorcent? Combien de fois ils se remarient? L'amour venant de leur bouche, c'est quel amour? C'est comme si vous alliez dans une boîte de nuit. Dans la boîte de nuit, c'est là où on traite les histoires de drogue. C'est là, dans les boîtes de nuit, qu'il y a la prostitution. C'est dans la boîte de nuit qu'il y a l'alcool. C'est dans la boîte de nuit qu'il y a les cigarettes. C'est dans les boîtes de nuit que ça dit que c'est aussi sûr que quelqu'un peut se lever et aller à l'église qui est un domaine réservé à Dieu, où ses enfants se retrouvent, aussi sûr que la boîte de nuit est aussi le temple du diable. Parce qu'il n'y a que des choses du diable qui se passent là-bas. Alors toi, enfant de Dieu, tu vas aller là-bas faire quoi? Même si ta copine, tu croyais que c'était ta copine, comme certains sont faits, non, ce n'est pas grave, on peut, et comment est-ce qu'on va alors faire pour avoir que les gens du monde, si on ne les côtoie pas? Mais il faut côtoyer les gens avec discernement. Il y a beaucoup de gens du monde et ils ne changeront jamais. Ils ne changeront jamais, bien aimé. Vous aurez beau leur parler de Dieu. Si ce n'est pas eux qui vous amènent à sortir de la présence de Dieu, vous n'allez jamais leur faire sortir et entrer chez Dieu. Et quand c'est à ce niveau-là, il vaut mieux vous séparer. La fille quitte pour aller chez le marabout, faire quoi? Faire quoi chez le marabout? Si tu te retrouves encore là-bas, tu n'as pas la protection de Dieu. Et si tu n'as pas la protection de Dieu, quel que soit ce qui t'arrive là-bas, c'est arrivé. Oui, bien aimé, c'est arrivé. Et Dieu dit qu'il vomit les tièdes. Il vomit les tièdes. Il faut être intégralement avec lui pour qu'il assure ta protection. Mais si tu sors du domaine dans lequel lui, il peut te protéger, c'est pas qu'il n'a pas tous les pouvoirs, mais nous aussi, nous avons aussi notre volonté.
Et Dieu ne lutte pas contre notre propre volonté. Donc alors, bien aimée, elle est quittée, elle est allée chez le marabout. Si elle n'était pas allée chez le marabout, peut-être que l'homme allait la quitter un jour, mais ça n'allait pas être aussi facile. Elle est partie chez le marabout. Un enfant de Dieu qui va chez le marabout, même si c'est pour accompagner, c'est parce que tu étais au mauvais endroit. Toi, l'enfant de Dieu, soi-disant, hein, et bien aimé, le diable est là. Il ne veut pas notre bonheur. Il veut détruire nos destinées. Il veut tout faire pour voler ce que nous avons de bien. J'en ai déjà parlé. Il voit l'étoile. Et pourquoi à toi seulement? Pourquoi c'est toi qui es seulement? Pourquoi c'est toi qui es bien? Pourquoi c'est toi? Oh, mon mari m'a acheté une voiture. Et pourquoi c'est à toi? La personne aussi aimerait. Et il faut détruire tout cela. Le diable aime seulement quand nous pleurons. Quand nous pleurons, je ne peux pas finir cet enseignement bien-aimé sans parler sans lire un verset biblique. On va quand même lire, bien-aimé, et ce sera dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Il dit, la Bible nous dit ici, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Écoutez bien. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Celui qui vit dans l'iniquité. Toi, tu es juste par Jésus. Quel rapport y a-t-il entre vous deux? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le marabout œuvre dans les ténèbres. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu vas faire quoi là-bas dans les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est aussi un autre nom du diable. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu que nous sommes et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Hein? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Oui, bien-aimé. Je suis arrivé jusqu'au verset 17. Sortez du milieu d'eux. Cette histoire peut arriver à n'importe qui. Même deux chrétiennes qui ne sont pas vraiment chrétiennes, pas complètement, peuvent avoir le même problème. Mais ici, il faut faire attention, c'est le côté maraboutage qui n'est pas bon là-dedans. Comment quelqu'un peut prendre ses deux pieds et dire que non, elle a insisté. Elle a insisté de quoi? Elle a insisté, même si la personne insiste. Toi aussi, tu dois rester ferme et dire que moi, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas aller chez le marabout. Tu vas faire quoi chez le marabout? Et arrivé là-bas, on prend ton étoile, on la lève, on vole ton étoile. Et après, il ne te reste que les yeux pour pleurer. Et c'est vrai que toutes ces choses-là ne durent pas éternellement, normalement. Mais pendant ce temps-là, vous allez vous retrouver dans la galère alors que Dieu était là pour vous protéger. Dieu a dit qu'il vomit les tièdes, bien-aimés. Il vomit les tièdes. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes dans le monde. Mais assumez ce que vous êtes. Ne soyez pas un peu avec Dieu, un peu avec le monde, bien-aimés. Ne soyez pas un peu avec Dieu, un peu avec le monde. Affirmez-vous. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne fais pas ceci. Quelle que soit la partie adverse, quelle que soit la personne qui est en face de vous, quel que soit ce qu'elle vous propose, moi, je ne fais pas ceci. Moi, je ne fais pas cela. Même si c'est 1 milliard que vous me donnez, je refuse cela parce que ça ne rentre pas ça ne fait pas partie de ma vie. Je ne fais pas ça. Mais vous êtes là, non, la personne a insisté. Et comme la personne a insisté, allez, vous prenez vos pieds, vous allez chez le marabout, accompagné. Et vous ne savez pas, parce que les enfants du diable sont souvent très rusés, comme leur père, bien entendu. Ah, alors c'est comme ça. La fille a perdu son mari. Et la fille, ses enfants se retrouvent chez une vilaine femme. Quand je dis vilaine, parce que pour arriver à cette extrémité-là, il faut être vilaine. Et vous, vous êtes là. Vous racontez vos vies. Mon mari est comme ceci. Ouais, je n'ai jamais rencontré un homme adorable comme ça. Mon mari est très beau. Oh, il m'a acheté ceci. Oh, il me fait cela. Oh, j'arrive, je trouve qu'il m'a préparé la nourriture. Oh, les bisous. Oh, ceci, cela. Et vous croyez que la personne est contente, n'est-ce pas? Voilà alors ce qui est arrivé à notre
sœur, disons, appelons-la comme ça, notre sœur, elle n'a que ses yeux pour pleurer maintenant. Le mari l'a quittée. Et ce n'était pas la faute du mari parce qu'on l'a envoûté. Le temps que les choses se reviennent peut-être un jour à la normale, pendant ce temps, elle pleure. Voilà le témoignage. Sans parler vraiment on parle de ça. Il n'y aura jamais de nom de quelqu'un. Mais c'est comme ça que ça arrive. Ne racontez pas vos choses. Sachez à qui vous pouvez raconter. Mais ne prenez pas n'importe qui pour... Même si c'est une meilleure copine, il y a toujours un petit jardin secret. Gardez ça pour vous. Hein? Gardez ça pour vous, bien-aimés. Vous pouvez avoir des mamans à qui vous allez raconter vos choses quand même. Et il faudra que cet homme-là soit vraiment très, je ne sais pas quoi, perverse pour dire qu'il vous laisse pour une maman. Mais, copine-là, même génération, même âge, il faut faire attention, bien-aimés. Il faut faire attention. Il faut faire attention et c'est valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes. Chaque personne doit avoir un jardin privé. Mais, celui qui se dit chrétien doit être ferme dans sa voie, la voie qu'il a choisie. Ne mettez plus vos pieds chez les marabouts. On aura un sujet concernant les marabouts. Tous les marabouts œuvrent pour le diable. Tous les marabouts. Je ne suis pas en train de parler des herboristes. Quelqu'un peut connaître telle herbe sont ceci. Je ne suis pas en train de parler de cela. Je parle de ceux qui font des invocations et des incantations. Hein? Ceux qui demandent qu'on sacrifie les animaux et tout ça. Ça, c'est des esprits diaboliques qu'ils utilisent là-bas. Donc, bien-aimés, voici notre petite conversation d'aujourd'hui. C'est ce que j'avais à vous dire. Donnez vos vies à Jésus et soyez sincères. Ne le faites pas seulement pour faire plaisir à la personne qui vous demande de le faire, bien-aimés, parce que c'est vous qui profitez. Dieu, lui, il est égal à lui-même. Que vous l'aimiez, que vous ne l'aimez pas. Que vous l'acceptez, que vous ne l'acceptez pas. Il est égal à lui-même. 37, ça ne bouge pas. Il reste Dieu. Il est l'Éternel. Mais par contre, si vous l'acceptez, c'est vous qui profitez. C'est vous qui profitez, bien-aimés. Mon degré de consécration, le fait que je prie tout le temps, le fait que je serve Dieu, ça me préserve de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus me faire au jour d'aujourd'hui. Parce que même si, par exemple, on amenait mon nom chez le marabout, ce serait difficile de me voir. Parce que je suis tout le temps couverte dans le sang de Jésus. Et pour être dans cette situation-là, il faut déjà avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Mais comme d'habitude, demandez d'abord pardon à Dieu pour vos manquements et pour vos faiblesses. Tout ce que vous avez fait dans les temps d'ignorance, vous ne saviez pas. Demandez-lui pardon. Et après, maintenant, acceptez-le. À cause de ce qu'il a fait sur la croix pour vous, acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Et maintenant que vous l'avez fait, bien aimé, c'est de façon audible. Oui, parce que pour accepter Jésus, là, il faut croire dans le cœur et il faut confesser de la bouche. Parce que c'est quand vous parlez que le diable entend et il sait pertinemment que maintenant, vous l'avez quitté pour aller chez Dieu. Et maintenant, demandez à Dieu, puisque c'est Jésus, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, de vous baptiser du Saint-Esprit. Avec Dieu le Saint-Esprit, votre marche avec Dieu sera assurée. C'est lui qui va travailler vos cœurs pour vous dire que ça, ce que vous avez fait n'est pas bon. C'est lui qui va vous aider au niveau de vos manquements. C'est lui qui va vous rappeler ce que vous avez écouté de Dieu. C'est lui qui vous aide. Donc, bien-aimés, faites comme moi. Acceptez Jésus. Venez de mon côté. Et vous allez voir que vos vies vont changer. C'était le pasteur Pujol Catherine. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions et je vous couvre dans le sang de Jésus. Merci d'être aussi nombreux pour regarder ces vidéos que j'envoie tous les jours. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie énormément. Ce n'est pas une obligation, c'est simplement une grâce. Bien-aimé, dans TikTok et partout ailleurs, il y a des gens qui envoient, mais que moi, une petite personne comme ça, que vous soyez nombreux à m'écouter, ça me fait énormément plaisir. Donc, je vous remercie et on se verra demain si Dieu le veut bien. Soyez et demeurez bénis. Amen.